je dois vous amener, jeter un coup d'œil rapidement sur le menu de Clément Attiadé qui doit nous présenter le bulletin de l'information ce matin. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend? Dans le titre, l'assainissement du secteur pharmaceutique avec les répartiteurs de produits qui ont reçu hier la visite d'une mission de contrôle et de vérification. Cette descente inopinée de la direction de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques vise essentiellement à constater les mesures prises par ces structures pour retirer immédiatement du marché les produits New Sesames. Pendant ce temps, la ministre des Affaires sociales a procédé au lancement du cadrage méthodologique sur l'étude de la situation des enfants dans les couvents au Bénin, une action qui va permettre à l'État d'assurer un meilleur avenir aux enfants victimes d'abus et de violences. Merci Clément Attiadé. Mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous souffler justement que dans la deuxième partie, au tout début d'ailleurs, Valère Tchobor sera mon invité. C'est un député à l'Assemblée nationale. Il est du bloc de la majorité parlementaire. On va parler de l'actualité à l'Assemblée nationale. C'est la session ordinaire qui s'est ouverte lundi dernier. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou, en venant du Cinéoc Péoloa. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. C'était une visite assez inopinée hier dans les pharmacies. Les répartiteurs tels que Camé, Ubipharm, Clément Attiadé, Promo Pharma, Gapop et Ubipharm ont reçu justement la visite de l'autorité chargée d'élaborer et d'appliquer la politique nationale des pharmacies. Oui, ces 5 répartiteurs de produits pharmaceutiques ont reçu mardi la visite d'une mission de contrôle et de vérification. La descente inopinée de la direction de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques vise à constater les mesures de retrait du marché des produits New Sesames conformément à la décision du Conseil des ministres du 14 mars dernier. Reportage. Cette descente inopinée du ministère de la Santé à travers sa direction des pharmacies, médicaments et explorations diagnostiques s'inscrit dans le cadre de la vérification d'une mesure prise par le Conseil des ministres. Il s'agit du retrait du marché béninois des produits New Sesamex. Sur le terrain, les responsables de la CAME sont surpris de la visite, mais ils se rendent disponibles pour fournir toutes les informations nécessaires. La première préoccupation, c'est de savoir quelles sont les décisions que la CAME a prises pour retirer ces produits. Est-ce qu'il y a des produits qui sont renvoyés des officines de la pharmacie vers vous et vous allez nous faire un point. La CAME déjà en son sein a pris des dispositions conservatoires en arrêtant la distribution des produits New Sesames. Et suite à la décision du Conseil des ministres, nous avons tenu un CODIR pour mettre en application notre système d'assurance qualité en ce qui concerne le volet retrait des lots. Une notification a été adressée à tous les chefs d'agence de Camé Cotonou, Camé Parakou, Camé Natitengu pour retirer les produits puisque la distribution avait été déjà arrêtée. La délégation du ministère de la Santé ne s'est pas contentée de simples paroles. Pour se rassurer, elle s'est donc rendue avec les responsables de la CAME sur le site de mise en quarantaine des produits New Sesamex. Après la CAME, 4 autres grands répartiteurs privés ont reçu la délégation du ministère de la Santé pour le même exercice. Il s'agit de Ubipharm, Promo Pharma, Gapob et Ubphar. Dans la plupart des cas, des mesures sont déjà prises avant même la décision du Conseil des ministres. Dès déjà le mandat de dépôt des DG, nous on a décidé de mettre en quarantaine les produits. Vu que c'est des produits qui sont querellés, c'est des produits qui font objet de procès, on ne peut pas continuer à les servir au public. Avant ce relevé du Conseil des ministres, nous avons déjà pris des dispositions à notre sein. Et les produits New Sesames étaient déjà retirés de tous nos stocks avant cette décision. Nous avons aussitôt mis les produits du laboratoire New Sesames en quarantaine. C'est-à-dire que nous isolons ces produits de nos stocks, nous les mettons à part
en attendant de les acheminer conformément aux dispositions et à l'esprit du courrier que l'administration nous a envoyé pour les dispositions idoines au niveau de la DPMED. Nous avons suivi la procédure habituelle. Nous avons envoyé le compte rendu du Conseil des ministres chez tous nos clients, c'est-à-dire dans toutes les pharmacies que nous livrons, d'accord, pour le rappel de ces produits-là. Les déclarations faites par ces hommes sont aussitôt vérifiées par l'équipe d'inspection qui en profite pour attirer l'attention sur le délai accordé aux clients de ces répartiteurs afin qu'ils rétrocèdent les produits New Sesamex jusque-là en leur possession. On leur donne jusqu'à la fin de cette semaine pour envoyer tous ces produits. Parce que après ça, il y aura une mission encore qui reviendra. Et cette fois-ci, on passera dans chaque officine pour vérifier s'ils ont vraiment envoyé les produits. Si on constate sur le terrain que ces produits sont encore dans les officines, ils seront amendés et là, plus personne ne pourra rien faire pour eux. Le message est bien reçu par les différentes structures sillonnées qui s'engagent d'ailleurs à fournir toutes les informations complémentaires demandées par l'équipe du ministère de la Santé. Pour le chef de la délégation, la mission s'est bien déroulée dans son ensemble. La question de la non-conformité des plans des conteneurs au port de Cotonou était au cœur d'une séance de travail entre le chef de la brigade douane Cotonou Port Relais, manutentionnaires, consignataires et gestionnaires des terminaux à conteneurs. Ce phénomène qui est une exception en matière maritime et qui devient de plus en plus la règle au port de Cotonou. Sous cela, la douane entend prendre ses responsabilités pour éviter les accusations. Les acteurs portuaires invités à la séance ont donné des explications, mais aussi des propositions. Idrissou Boukari. Autour de cette table, le chef brigade douane Cotonou Port. Vous savez, j'ai planché au tribunal. Son adjoint et les représentants des sociétés opérant sur la plateforme portuaire. Il s'agit notamment des manutentionnaires, des consignataires et gestionnaires des terminaux à conteneurs. Au cœur de cette séance d'échange, la problématique de la non-conformité des plans des conteneurs. Un sujet qui avait alimenté la polémique il y a quelques mois dans une affaire de découverte de cocaïne. En réalité, le fait n'est pas nouveau en matière maritime, mais son ampleur au port de Cotonou devient inquiétante. En 3 mois, il y a une société qui a envoyé 134 demandes de plan non-conformité. Une autre société a envoyé 40. Une autre 21 demandes. Et une autre société encore 9. Une autre encore 9. 8, 7, 4. C'est seulement une seule société qui a envoyé une demande. Donc vous voyez, face à cette situation, on ne peut pas, c'est inquiétant. Face à la recrudescence de ce phénomène, l'administration douanière a décidé de prendre ses responsabilités pour mieux comprendre la pratique et pouvoir situer les responsabilités au moment opportun. Face à cette situation, puisque nous sommes des agents exécutants, nous avons rendu compte au DG qui nous a dit, mais est-ce que les gens, ils vous donnent au moins les raisons qui justifient la non-conformité des plans? Est-ce qu'ils arrivent à situer la responsabilité? Ils arrivent à vous dire qui a opéré la rupture du plomb. Nous lui avons dit non. Et là, il a dit non. Pour la sécurisation de la chaîne logistique, ce n'est pas bon qu'une marchandise qui quitte, qui porte un numéro de plomb, vienne à destination avec un numéro, qu'on ne sache pas qui a manipulé la marchandise. Quand ça se passe, normalement, il n'y a pas de problème. Mais il suffit qu'il y ait un problème, qu'on constate qu'il y a autre chose dans le conteneur, ou bien la marchandise ne soit pas la même. C'est en ce moment que le problème se pose. Et c'est en ce moment qu'on commence par interpeller la douane, qui n'est ni chargeur, ni transporteur. C'est donc une séance d'explication et de clarification. Ces acteurs portuaires sont invités à fournir à la brigade douane Cotonou Port les raisons de ce dysfonctionnement. La non-conformité des plans est une infraction douanière, a rappelé le chef brigade douane Cotonou Port. Le phénomène constitue même une menace, aussi bien pour la sécurité du port que pour les recettes de l'État. En matière fiscale, nous, en matière douanière, le plan, la sécurisation de la marchandise est très capital pour nous, puisque nous percevons les droits et taxes
sur des marchandises. Mais quand on vous déclare des marchandises, et la seule chose qui nous certifie que la marchandise qui est déclarée, c'est ça qui est dans le conteneur, c'est la conformité de l'élément de scellement qui est le plomb. Mais si, à l'arrivée, on constate que le plomb n'est pas conforme, on peut supposer que la marchandise a été remplacée. On peut supposer que les gens ont manipulé pour mettre autre chose. On peut supposer que c'est une marchandise prohibée, peut-être que le monsieur transportait, et pour semer la zizanie, a manifesté un autre plomb. La question de la non-conformité des plombs est donc en passe d'être résolue au port de Cotonou. Les différents acteurs sont invités à s'y impliquer pour accompagner la douane dans ce processus qui vise à mieux vendre le port de Cotonou au monde. Un atelier régional sur le transit en Afrique de l'Ouest et du Centre se tient à Cotonou. Cette initiative de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos vise à réfléchir sur les questions de lourdeurs administratives dans les pays membres, un problème qui affecte les échanges commerciaux mais aussi les relations économiques entre les pays du corridor. L'atelier s'est tenu grâce à l'appui de la Banque mondiale et le programme de politique de transport en Afrique. En Afrique de l'Ouest et du Centre, il existe des lourdeurs administratives et des délais d'accomplissement des formalités, des disparités auxquelles s'intéresse l'atelier régional sur le transit conjointement organisé par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, le programme des politiques de transport en Afrique et la Banque mondiale. L'atelier regroupe du 11 au 13 avril des représentants des deux régions et des institutions partenaires. En réunissant ensemble les acteurs clés afin d'améliorer le transit en Afrique de l'Ouest et du Centre, y compris les conditions de transport et d'échange le long des corridors internationaux de la région, les organisateurs de la présente rencontre ont vu juste et mettre le doigt sur une question qui retarde les échanges commerciaux en Afrique et freine sa croissance économique. Cette nouvelle approche vise le développement du corridor à travers l'amélioration du régime de transit. Elle combine ainsi la professionnalisation des services de transport. Les participants à l'atelier sont appelés à trouver les voies et moyens pour y parvenir. Les défis sur lesquels vous êtes appelés à réfléchir ont la particularité de concerner l'Afrique. Par conséquent, il est important que les solutions et les moyens à considérer dans les travaux de cet atelier répondent aux spécificités du continent en offrant des solutions et moyens capables de satisfaire les bénéficiaires avec les retombées positives sur l'économie. Outre les préalables pour rendre plus performant encore le transit, les attentes sont nombreuses. D'abord, amener tout le monde à respecter la réglementation internationale. Cette réglementation est basée sur des prérequis que chacun doit avoir. D'abord, il faut que entre les pays, il y ait une interconnexion. Il faut lever toutes les barrières physiques, les tracasseries, les faux frais. Il faut lever tout ça. Et puis, il faut qu'il y ait l'état des routes. Il faut que les gens soient formés, ceux qui doivent faire les déclarations. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est essentiellement la baisse des coûts et l'amélioration de l'efficacité du système, donc la réduction des temps d'acheminement des marchandises, en commençant par la réduction des temps de séjour au port, l'élimination des barrières physiques le long des corridors, la facilitation des traversées de frontières et la livraison des marchandises à temps et en intégrité. Durant les 3 jours que durent ces assises de Cotonou, il sera question de la situation dans chacun des pays. Aussi, les participants vont-ils chercher à savoir si des marchandises en transit sont encore soumises au dédouanement. En clair, l'accent sera mis sur l'identification des bonnes et mauvaises pratiques. On va finir avec la ministre des Affaires sociales de la microfinance qui a lancé le cadrage méthodologique sur l'étude de la situation des enfants dans les couvents au Bénin. Les travaux vont permettre au gouvernement béninois d'assurer au mieux un meilleur avenir aux enfants victimes des violences. Les détails, Ali Moumouni, Rachidi Soubero.
Séance est une rencontre d'information et en même temps de lancement officiel du projet Zéro Enfant dans les couvents. Il s'agit d'une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui traduit la vision du gouvernement à renforcer la protection des enfants au Bénin. La nouvelle est ainsi portée aux acteurs de la chaîne de la protection des enfants au Bénin et aux responsables des cultes et confessions endogènes. Cet atelier est donc d'une importance capitale pour le système national de protection des enfants au regard des enjeux et des finalités de cette étude qui aboutira à des orientations majeures en matière de protection des enfants notamment. Cette étude que lance le ministère des Affaires sociales vient s'ajouter aux nombreuses enquêtes déjà effectuées sur la question des abus et autres types de violences ou exploitation des enfants au Bénin. En d'autres termes, il s'agit d'établir des statistiques des enfants qui sont dans de pareilles situations, précisément dans les départements du Mono, Koufo, Zou et Colline. Et nous espérons de façon spécifique que cette étude nous permettra de déterminer les types d'enfants qui y sont, de les catégoriser, de connaître leur sexe, leur âge, d'apprécier les conséquences sur la vie des enfants. Des initiatives sont actuellement en cours avec l'appui de l'UNICEF et du plan international Bénin et la collaboration de certaines organisations de la société civile pour améliorer les conditions d'initiation des enfants dans certains couvents engagés dans la réforme des cultes endogènes. À l'issue de cette étude sur la situation des enfants dans les couvents, il est attendu des propositions d'amélioration de leurs conditions de vie et ce, avec la participation de toutes les parties prenantes. Et il faut noter que le projet de l'étude de référence Zéro Enfant dans les couvents est accompagné par Plan Bénin International. C'est terminé pour le bulletin de l'information de ce matin. Merci beaucoup pour la présentation. Mesdames et messieurs, voici maintenant la chronique d'Angelo de Soumon qui nous parle de ce Bénin des merveilles.